L'été approche et au-delà des fleurs, il y a un nail art qu'on retrouve très souvent dans toutes les poses d'été, l'effet coquillage, et je pense honnêtement que c'est une des plus belles choses et j'ose le dire, c'est une des poses les plus faciles à faire. Non, vous ne rêvez pas, je sais que ça a l'air un peu compliqué, mais non, vous ne passerez pas 3 heures sur un ongle et oui, vous pourrez réussir du premier coup. Aujourd'hui, on parle de cet effet, je vous explique comment faire étape par étape et on commence comme d'habitude par le matériel. Premièrement, je vous ai fait un exemple avec une French et un ongle entier. Évidemment, c'est comme vous voulez, il y en a aussi qui le font sur un dégradé. Également, au niveau des couleurs, j'ai choisi des couleurs hyper naturelles qui font justement cet effet coquillage, mais vous utilisez encore une fois les couleurs que vous voulez. Deuxième chose dont vous aurez besoin, c'est un gel pour réaliser les effets 3D, ces lignes qu'on met au-dessus des coquillages justement pour donner cet effet réel. Donc là vous avez le choix, vous pouvez utiliser de la rubber base ou simplement si vous voulez pas vous casser la tête, vous achetez la Rhinestone Glue de chez McArt et vous réalisez tous vos effets 3D avec. Je vous laisse maintenant avec la démonstration. On commence donc par le nail art avec la French et pour la réaliser j'ai utilisé le gel paint blanc de chez ProGlow. Je suis hyper difficile en blanc pour mes French parce que je déteste poser deux couches, il faut absolument que la couleur soit hyper opaque et celui-ci fait absolument partie de mes préférés. Une fois que c'est fait, généralement je choisis 3 couleurs d'une palette que j'aime bien. Dans mon cas, j'ai choisi un marron plus foncé et une couleur beige clair pour rester dans les mêmes tons. Et je suis venue tout simplement, comme vous pouvez le voir, faire des traits à la va-vite sur mon ongle. Pour être rapide et vraiment donner cet effet naturel, je passe vraiment le pinceau en faisant même pas attention à ce que je fais. Et automatiquement, le pinceau place la couleur au bon endroit. Une fois que le résultat me plaît, sans mettre mon ongle sous la lampe pour que les couleurs se mélangent bien, j'ai pris la couleur plus foncée que j'avais choisie et j'ai refait exactement la même chose. Évidemment, je fais quand même attention à ce que le résultat soit harmonieux. S'il manque une couleur à un endroit, je vais en rajouter un peu plus. S'il y en a trop, j'en rajoute pas. Enfin bref, vous comprenez le principe. Et pour terminer, j'ai pris mon beige clair qui est en réalité presque du blanc et j'ai repassé par-dessus pour tout fondre. Si vous voulez un conseil dans la sélection de couleurs, si vous voulez par exemple faire un effet coquillage violet, choisissez un violet de base, choisissez-en un plus foncé et prenez du blanc. Je trouve que le blanc il est essentiel parce qu'il contraste toujours avec n'importe quelle couleur et de manière générale ça rend toujours super bien. Maintenant on passe aux effets 3D aka le truc qui m'a fait le plus galérer quand j'ai commencé à faire ce genre de dessin. Honnêtement il y a que la pratique qui fait qu'on s'améliore. Moi aussi au début je faisais des gros pâtés. Mais en gros je prends mon pinceau liner, je le trempe dans mon pot de rubber base ou dans mon gel qui est dédié à ce genre de nail art. Et puis je vais venir positionner mon pinceau au bord de mon ongle pour créer une sorte d'épaisseur en haut de ma ligne. Puis j'étire mon pinceau jusqu'à l'endroit où je veux que ça aille. Je prends bien mon temps et généralement je passe un coup de lampe rapide entre chaque ligne pour que rien ne coule. Encore une fois honnêtement c'est qu'une question d'entraînement. Faut le faire plein de fois pour le faire à la perfection. Je tiens à préciser que je préfère mettre le top coat avant de faire mes lignes 3D parce que je trouve ça plus joli, puis après je les dégraisse avec du cleaner. Vous pouvez quand même mettre le top coat par dessus, c'est qu'une question de préférence. Et voilà, maintenant vous pouvez pas me dire que c'est difficile. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. C'était Omri, comme d'habitude, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'essaie de répondre au maximum. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt, à la prochaine.